Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du X-Tech. Aujourd'hui, on va vous présenter un tout nouveau produit de la marque Roborock et il s'agit du Roborock Curevo Slim. Donc un nouvel aspirateur robot avec une station 8 en 1 et surtout un aspirateur donc ultra fin. Alors la hauteur va être seulement de 8,2 cm. C'est bien marqué là, vous voyez, ultra fin 8,2 cm. Ça va lui permettre de pouvoir passer très facilement sous les meubles. Et donc, pour réussir cette prouesse, la marque a retiré la tourelle du robot. Et cela, nous allons le voir tout à l'heure lorsque nous ferons le tour de l'aspirateur. Et donc, avant de parler des caractéristiques, on va passer directement au déballage. Donc voilà. Alors, on arrive avec plusieurs choses. On va commencer donc par tous les papiers. On va retrouver ce petit rappel, donc ça vous donne l'adresse mail du support après-vente. Donc voilà, elle est clairement affichée là. Et donc, ainsi que le site aussi de Roborock. Voilà, et ils vous mettent également donc les applications. Voilà. Ensuite, vous avez le papier juste ici. On vous demande tout en bas de retourner le papier. Et voilà, c'est tout simplement le Quick Start qui vous explique donc tout le contenu de la boîte, comment il est rangé et comment installer donc votre robot et la connexion donc à l'application, avec également comment utiliser l'assistant vocal assez rapidement, donc c'est assez basique. Voilà. Et donc on retrouve également donc le papier de certification, le manuel d'utilisation, un manuel d'utilisation en particulier pour qu'il soit le moins épais possible. Les photos sont séparées, donc voilà un petit carton avec des numéros, voilà, B1 par exemple, et après dans la documentation, en fonction du français, vous avez le B1, il vous explique à quoi cela correspond. Voilà, et alors on a vu ça sur les appareils équipés donc de Hello Rocky. Voilà. Donc un petit présentoir à mettre sur votre robot au-dessus, donc sur la station. Il vous explique un peu comment, voilà, et comment ça marche avec les commandes. Alors il y a plusieurs langues, l'anglais, le français, et à l'intérieur il y a d'autres langues également. Et donc vous pouvez juste lui dire à la voix, une fois que c'est activé dans l'application, lui dire donc soit des commandes, soit des paramètres, ou soit des nettoyages personnalisés. Et vous avez donc les phrases qui sont indiquées. Donc c'est vraiment un petit rappel qui est apposé au niveau de l'aspirateur au début ou sur un meuble pas loin, et ça vous permet donc de vous rappeler des phrases clés pour pouvoir commander à la voix donc votre robot. Alors, après toute la documentation, on va retrouver les deux serpillères qui vont être pour l'aspirateur. Et on va retrouver donc une rampe d'accès juste ici. Donc, à mettre juste là. Pouf, pouf. Et voilà, donc là, la station est montée. C'est très simple à installer. Vous n'avez plus que le câble à mettre et à brancher. Donc le câble, le branchement se fait à l'arrière. Je vous montrerai tout de suite. Voilà. Donc à l'arrière, juste ici, on a le trou donc pour le câble avec un système donc pour ranger le câble si la prise est proche. Alors, à l'introduction, on vous a parlé donc de cette station multifonction 8 en 1. Alors, elle va permettre d'obtenir un nettoyage sans se salir les mains. On va retrouver donc 8 fonctions à cette station, donc c'est pour ça qu'elle est assez grosse. Et donc, on va retrouver le lavage des serpillères à l'eau chaude à 60 degrés. Ça va permettre donc de dissoudre efficacement les taches et éliminer plus de 99,9% des bactéries. Alors, le lavage des serpillères se situe ici. Alors, autre fonction, voilà. On a ce bac de nettoyage qui est amovible. Ça va vous permettre donc de pouvoir le nettoyer plus facilement. Donc, c'est pas régulièrement, mais voilà, vous avez ce bac amovible. Ça va vous permettre donc de pouvoir le nettoyer, le passer à l'eau très facilement. Alors, ce bac permet, en plus de nettoyer, il va permettre donc de sécher les serpillères.
Les deux serpillères donc, vont être séchées à l'air chaud pour éviter l'apparition de moisissures donc, sur les serpillères et d'odeurs désagréables proches donc de la station. Alors comme pratiquement toutes les stations maintenant, on va retrouver le vidage automatique de la poussière. Alors, c'est la petite trappe qui est ici. Je vais enlever le plastique en même temps. Voilà. Et donc, on retrouve sous la trappe le sac à poussière. Alors, le sac à poussière qui va vous permettre d'obtenir jusqu'à 7 semaines de tranquillité avec un système voilà, de fermeture. Donc, vous tirez sa petite languette et le sac est scellé. Ça va vous éviter d'avoir la poussière qui ressort du sac lorsque vous le retirez de l'aspirateur. Alors, quand vous l'installez, voilà, le sac il est comme ça. Je peux vous montrer sur le neuf. Voilà, le trou est ouvert. Et lorsque vous tirez la languette, tout simplement, le trou est scellé et la poussière ne peut plus ressortir. Donc, ça va vous éviter d'avoir une propagation de poussière en dehors de l'aspirateur. Donc, voilà, on remet le sac et on remet juste ici. Voilà, le sac est donc caché. On va retrouver également donc un système de remplissage en eau de l'aspirateur. Alors, pour ce faire, comme pour le nettoyage, il contient donc deux bacs, un bac à eau sale, un bac à eau propre, situés donc sur le dessus de la base. Donc on les retrouve ici avec des poignées, très faciles à enlever. Voilà, les deux bacs sont à peu près identiques. La seule différence va être le petit logo. Voilà, la petite goutte d'eau remplie avec les petits points, c'est tout simplement le bac à eau sale. Et ici en bleu, le bac à eau propre. Voilà, les deux d'une contenance donc de 4 litres. Donc voilà, donc il suffit de le remplir avec de l'eau propre et celui-ci, donc de le vider lorsqu'il est plein, tout simplement. Alors je vais parler de cette base détachable et donc une facilité donc de nettoyage et on va retrouver donc le nettoyage automatique de la station qui va vous permettre d'avoir moins de nettoyage manuel de nécessaire. Donc c'est-à-dire que le bac, vous allez moins le retirer puisque la station va se nettoyer automatiquement toute seule. Alors on retrouve également un système de détection intelligente de saleté. Alors ce système de détection intelligent va permettre le relavage des serpillères grâce à un système qui surveille en continu leur niveau de saleté afin d'ajuster leur nettoyage. On retrouve également un renettoyage du sol à la serpillière. Donc ça va être tout simplement la détection des sols très sales par le robot et la station va déclencher automatiquement un nettoyage supplémentaire pour avoir un sol parfaitement propre. Alors nous sommes à 7 fonctions et bien sûr la dernière fonction c'est tout simplement la recharge du robot en électricité puisque le robot va intégrer une batterie et donc la station va permettre de recharger cette batterie avec un rechargement rapide qui est donc de l'ordre de 30% qu'un robot traditionnel et on va retrouver surtout la charge disponible donc depuis l'application, la charge en heure creuse. Donc vous pouvez activer cette fonction depuis l'application, on le verra tout à l'heure, et ça va permettre donc de recharger votre robot lors des périodes d'heures creuses, les heures les moins chères au niveau de votre fournisseur d'électricité. Donc voilà, ça vous fait des petites économies, toujours sympathiques à prendre. Donc voilà pour cette station multifonction 8 en 1. Donc elle est capable de réaliser 8 fonctions et donc on va pouvoir passer maintenant à l'aspirateur. Alors on va enlever les serpillères du dessus, on va retirer le plastique. Comme on vient de le voir, donc lorsque j'enlève le plastique, on retrouve donc un capot voilà retirable avec un système donc d'aimant qui retient donc ce capot au-dessus de l'aspirateur. Donc, comme tous les aspirateurs robots, on retrouve à l'intérieur un bac à poussière. Donc, malgré la possibilité d'avoir l'aspiration automatique de la poussière, on retrouve quand même le bac accessible. C'est quand même assez pratique. Et ce bac, voilà pourquoi il est accessible, puisqu'il va donc intégrer ce filtre. Voilà. Le filtre est nettoyable et l'application donc vous signale lorsqu'il faut donc le nettoyer et on vous explique même comment faire pour le nettoyer. Voilà. Alors une fois qu'il est mouillé, pensez bien à le laisser sécher avant de le remettre dans l'aspirateur, c'est assez important. Voilà. Donc ensuite on va retrouver un bouton ici. Alors voilà, je vais faire sauter le bouchon, j'ai pas d'ongle, hein, je suis désolé. Voilà.
Et donc on va retrouver juste ici une prise et un bouton reset. Donc il est protégé via ce petit bouchon en caoutchouc. Et on va retrouver donc, je vais refermer juste là, voilà. On va retrouver ici les boutons. Alors tout autour des boutons, on va retrouver les microphones. Donc au nombre de 3 micros qui sont donc intégrés au robot qui vont permettre d'avoir donc l'assistant vocal. Donc voilà les 3 micros qui vont permettre d'entendre. Donc on va retrouver les 3 boutons, donc le rond contenant 3 boutons. Donc celui tout en bas, tout simplement pour démarrer le robot, mais il va également aussi permettre de lancer un nettoyage. On va retrouver la petite maison, donc c'est pour symboliser donc la station, donc la maison du robot. Et donc en appuyant dessus, votre robot retournera à sa station. On va retrouver également le bouton du nettoyage à serpillière ou verrouillage enfant, donc juste ici. Voilà. Donc voilà pour le dessous. Ah, si j'ai pas parlé de ça, on retrouve le QR code donc pour l'application. Donc ça va être pour la connexion à l'application, tout simplement. Voilà. Alors, sur le dessus, quelque chose qu'on ne retrouve plus, c'est forcément le système de navigation. La tourelle lidar qu'il y avait avant n'est plus disponible donc sur le robot Curevo Slim. La marque a proposé une nouvelle technologie avancée de navigation 3D TOF avec la reconnaissance d'obstacles. Donc voilà, ça va se trouver juste ici. Donc cette technologie 3D TOF à double lumière va former un laser à haute densité avec plus de 21 600 points de capteurs et une fréquence d'échantillonnage de 38 400 Hz. Donc ce système autonome StartSight va permettre donc d'avoir une navigation précise malgré donc le fait qu'il n'y ait plus la tourelle. Pour la reconnaissance d'obstacles, on va retrouver une caméra RVB intelligente en plus. Alors cette technologie est née de 5 ans de recherche conjointe entre Roborock, Infineon, PMD et Offline. Alors ce système donc de caméra avec le système donc de reconnaissance d'obstacles va permettre une détection de 73 types d'objets. Et donc sur l'avant toujours on va retrouver ce bumper, donc le bumper qui va permettre donc de pouvoir détecter également les meubles. Et sur le côté, juste ici, voilà les détections de murs qu'on retrouve. Voilà. Alors, et sur le dessous. Alors sur le dessous, beaucoup de choses. On va retrouver, comme habituellement, donc les capteurs de vide, juste ici, là, voilà, au nombre donc de 5 capteurs. Et on va retrouver un petit balai, donc le petit balai qui va permettre de ramener la poussière vers les brosses principales. Et donc ce petit balai est équipé donc de la technologie FlexiArm Design. Donc FlexiArm Design, c'est deux technologies. C'est la technologie donc de balai qui se déporte sur le côté pour pouvoir permettre d'aller plus loin, récupérer la poussière et la ramener toujours la même fonction, mais en allant la chercher un peu plus loin. Donc ça va permettre d'aller chercher la poussière dans les coins. Et donc on va retrouver également d'autres systèmes. On va retrouver également donc sur ce FlexiArm Design le système donc de serpillière, pareil, qui se déporte. Donc là voilà, on voit bien le système. Donc là il y a un trou, c'est pour que le système, pareil, la serpillière, voilà, elle se situe ici normalement. Et là la serpillière, pour aller nettoyer au plus près des bords, va se déporter. Alors voilà, si je le fais, elle va se déporter jusque là. Voilà, ça va vous permettre d'avoir vraiment le nettoyage au plus près des bords. Alors, ce système est sur un seul côté, le côté où il y a la détection de murs, justement, c'est fait exprès. Ça va détecter les murs et déporter donc la serpillière pour nettoyer au plus près du mur, à l'endroit où elle va détecter un mur. Alors, sur l'avant, à côté de la roue, voilà, omnidirectionnelle, on va retrouver le capteur, juste là, le petit rond. Alors, je vais le porter, ce sera plus simple pour voir. Voilà, le petit rond, juste ici, ça va permettre donc de détecter les tapis via un capteur à ultrasons. Donc, voilà. Et juste à côté, on va retrouver un capteur optique de débit. Donc, il est juste ici. Voilà, c'est celui qui est juste là. Et bien entendu, on va retrouver le système donc de brosse Duo Roller Riser. Donc là, et donc on va le retirer.
Donc ce système Duo Roller Riser, alors c'est tout simple. Alors c'est une double brosse contra-rotative en caoutchouc. Donc c'est-à-dire qu'elles tournent chacune dans un sens pour vraiment ramener la poussière au milieu et surtout ça va empêcher l'enchevêtrement donc des cheveux et poils au niveau des brosses. Donc voilà, donc ça tourne tout simplement et donc en plus avec la puissance d'aspiration donc de 11 000 PA, donc vraiment une force d'aspiration très puissante, ça va permettre d'aspirer donc tous les débris et également donc les cheveux et les poils. Donc on va remettre, voilà, tout simplement. On retrouve également donc les deux grosses roues directrices juste ici et là. Et ensuite, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va retrouver juste là les emplacements donc pour mettre les serpillières. Voilà. Alors les serpillières, j'en ai déjà mis une, mais voilà. Ça se retire donc pour se nettoyer et ça passe au lave-linge. Et voilà. On retrouve la double serpillière, donc ça va permettre de retirer les taches tenaces au sol. Alors ces doubles serpillières vont avoir un système de rotation avec une vitesse de 200 tours par minute et un niveau de débit d'eau réglable avec 30 niveaux. Et à l'arrière, voilà, on va retrouver donc juste ici les deux capteurs donc pour recharger l'appareil. On va retrouver également donc juste ici, ça va être la prise, le petit cache là pour rentrer le système d'eau pour le remplissage en eau. Et juste ici, on va retrouver voilà le système donc de navigation arrière, donc Precision Navigation System. Et donc on retrouve également donc un système arrière puisque la tourelle est retirée. Et sans ce système arrière, l'aspirateur ne verrait pas à l'arrière. Donc voilà, la marque a mis un système donc de navigation arrière. Donc voilà pour l'aspirateur. Donc comme je vous ai dit, il est ultra fin, 8,2 cm. Donc franchement c'est grâce à la tourelle, donc le lidar retiré et ce nouveau système aussi précis. Ce nouveau système donc de technologie 3D TOF à double lumière qui va permettre donc d'avoir cet aspirateur beaucoup plus bas. Donc ça va lui permettre de pouvoir passer sous vos meubles très facilement. Et la marque a également équipé donc de l'élévation. Donc l'élévation des brosses, donc les deux brosses qu'on a pu voir en dessous, elles ont un système donc qui va permettre de les relever. Ça va permettre de pouvoir nettoyer votre sol uniquement. Donc nettoyer, ça veut dire utiliser uniquement la serpillière. Si vous voyez que le sol est sale, vous pouvez lancer l'aspirateur et il utilisera uniquement les serpillières. Vous avez également donc l'élévation de ces serpillières jusqu'à 10 mm. Alors ça va être pour le mode aspiration seul, le mode de nettoyage des moquettes et tapis. Donc lorsqu'il détecte les moquettes et tapis, vous pouvez le programmer et lui dire de relever les serpillières afin donc de ne pas mouiller votre moquette ou votre tapis. Et également, donc, le système va relever les serpillières lorsqu'il y a le séchage des serpillières. Et, bien entendu, le robot peut également donc élever les serpillières et les brosses lorsqu'il retourne à la station. Ça veut dire qu'il ne va pas mettre les serpillières au sol lorsqu'il va retourner à la station. Ça vous évitera donc d'avoir des traces au sol, ainsi que la brosse. Donc il n'aspirera pas et il ne mouillera pas le sol lorsqu'il rentrera à la station, tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour de cette station multifonction et également donc du robot. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'application, à la connexion du robot à l'application donc Roborock. Donc voilà, donc on a installé le Roborock Curevo Slim et on l'a donc tout simplement branché via la prise électrique fournie et on a rempli le bac à eau propre d'eau propre. Alors maintenant, on va passer à la connexion et pour ce faire, on va ouvrir l'application donc Roborock tout simplement et voilà. Donc on arrive sur l'application et là, on a un gros ajouter un appareil et donc il me demande de scanner le QR code qui est sur l'appareil. Donc on renlève le dessus et voilà. Alors comme il est démarré, ouf, on va le remettre. Alors il me demande ensuite d'appuyer 3 secondes donc sur le bouton de nettoyage à la serpillière et le bouton station pendant 3 secondes.
Donc je vais appuyer sur les deux boutons, c'est les deux qui ne sont pas allumés dessus. Resetting Wi-Fi. Voilà, Resetting Wi-Fi, donc ça veut dire que le Wi-Fi est bien réinitialisé. Donc je coche la réinitialisation du Wi-Fi et je fais suivant. Ensuite, il me demande donc de me connecter à mon réseau Wi-Fi. Je vais mettre donc mon mot de passe et je vais cliquer sur suivant. Donc là, on va se connecter directement au robot en Wi-Fi. Donc je vais mettre que je veux bien me connecter au robot en Wi-Fi et ça va transférer les informations de mon Wi-Fi personnel vers le robot pour qu'il puisse se connecter à Internet. Connecting to Wi-Fi. Stand by. Wi-Fi connected. Et voilà, très simple à installer et je peux mettre maintenant, cliquer sur utiliser maintenant. Donc là, ça va charger les différents plugins, c'est normal, il faut laisser faire. Et ça nous propose de rentrer directement dans le Roborock Curevo Slim. Donc, les informations juridiques, accord utilisateur et politique de confidentialité de Roborock, j'accepte. Et on va nous proposer un petit démarrage rapide. Donc, il y a la petite flèche en bas pour passer les fenêtres. Voilà, il vous demande de préparer le domicile, d'ouvrir les portes et de désencombrer un maximum. C'est lors de la première cartographie, vous enlevez tout ce que vous pouvez au sol et vous ouvrez toutes les portes pour que le robot puisse identifier un maximum de pièces. Ensuite, voilà, il vous demande donc ce que vous avez au domicile. Donc là, vous pouvez dire directement si vous avez des animaux, si vous avez de la moquette au sol, si vous avez également un multi-étage. Donc on va laisser pour les tapis le boost, donc moquette, le multi-étage, nous n'en avons pas et c'est bien indiqué. Ici, vous avez jusqu'à 4 cartes qui peuvent être enregistrées, donc 4 étages possibles. Ensuite, vous avez le mode ne pas déranger. Alors voilà, donc grâce à ce mode, vous avez de 22h à 8h la désactivation du rechargement automatique, le son des alertes vocales qui sont coupées, la réduction de la luminosité des voyants. Vous pouvez également désactiver le vidage automatique et vous pouvez également désactiver le séchage automatique des serpillières. Donc voilà, de 22h à 8h, vous pouvez modifier les horaires, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez pour ce mode ne pas déranger, activer ou désactiver. Vous pouvez personnaliser votre robot donc facilement. Voilà, et la mémorisation de la carte. Donc oui, je vais enregistrer la carte. Et donc je coche ici, voilà. Et donc voilà, donc là on est dans l'application et là directement un pop-up me propose le nouveau logiciel disponible, donc la mise à jour. Donc je vais mettre à jour. Voilà, alors là on vous explique la version actuelle, la version la plus récente disponible. Vous avez une petite coche juste en dessous, la mise à jour automatique. Donc je vais la cocher. Comme ça, le robot va se mettre automatiquement à jour. Vous n'en occupez plus des mises à jour. Donc je vais mettre à jour maintenant. Voilà. Donc voilà, la mise à jour s'est bien déroulée. Ça me marque réussi juste en dessous. Donc voilà, donc on revient sur la page centrale donc, de ce Curevo Slim. Alors, son nom est marqué tout en haut. On voit également donc, que le chargement est terminé. Et juste en dessous, on peut voir le nombre de mètres carrés qu'il a nettoyé. Donc pour l'instant, il est tout neuf. On vient de le sortir de la boîte, donc 0 mètres carrés. Et on n'a pas lancé donc, de cartographie, rien. Donc pour l'instant, rien n'est fait, c'est normal. On retrouve le pourcentage de batterie. Donc on est à 100% avec un temps de nettoyage donc de 0 minutes. Ce qui est totalement normal. Sur les côtés, vous allez retrouver la gestion de carte qu'on va pouvoir voir tout à l'heure une fois qu'on aura lancé la cartographie. Et juste en dessous, on va pouvoir voir la caméra. Alors, il est équipé d'une caméra, donc vous pouvez visualiser tout ce que l'aspirateur voit juste en cliquant donc dessus. Je vais mettre OK. Et donc voilà, là vous pouvez activer l'affichage. Voilà, donc vous pouvez activer l'affichage à distance. Et donc pour cela, appuyez sur le bouton marche arrêt de votre robot pour activer l'affichage à distance. Donc, je peux ensuite
activer une fois que j'ai lu et j'accepte les politiques de confidentialité. Et là, je mets un schéma. Je vais faire un basique. Voilà, je refais le schéma. Et donc, dès que je veux voir les vidéos, je serai obligé, voilà. Coucou. Donc, je suis obligé de faire donc le schéma avant de lancer et on entend la petite voix qui nous prévient. Et également, donc sur le dessus de l'appareil, vous pouvez voir, il y a le voyant donc de marche arrêt qui, au lieu d'être blanc fixe, il passe en blanc fixe et de temps en temps il clignote en rouge pour prévenir donc que la caméra enregistre. Donc la voix vous prévient et également donc ce voyant prévient que quelqu'un visualise donc la caméra. C'est une question de sécurité et afin que vous puissiez voir quand la caméra est utilisée. Et donc au centre de l'application on va retrouver voilà, la carte un peu grisée, donc c'est pas notre carte de notre maison, c'est pour ça. Et on retrouve en dessous donc aucune carte n'a été trouvée, ce qui est normal, et on va pouvoir lancer donc la cartographie rapide. Donc je vais tout simplement cliquer dessus, voilà, et il nous explique donc d'ouvrir bien les ports de toutes les pièces, ce qu'on a vu tout à l'heure, de retirer les obstacles au sol pour garantir une cartographie précise et ne pas soulever ou déplacer le robot pendant la cartographie. Et le robot n'évite pas les moquettes et tapis pour explorer des zones supplémentaires. Voilà, tout est dit. Et donc on va le laisser faire. Donc voilà, alors là on peut voir directement, on vous explique que la carte est enregistrée et surtout qu'il y a une reconnaissance intelligente de l'environnement. Et donc, lors d'un prochain nettoyage, la carte se modifiera et s'améliore au fur et à mesure. Donc je vais mettre OK. Donc juste ici, il m'explique comment modifier la carte. Je vais mettre OK, on va aller voir ça tout de suite de toute façon. Donc sur le côté, on avait vu tout à l'heure la modification de carte avec la petite caméra. Et donc on va passer en modification de carte. Donc juste ici sur carte 1, donc on est dans l'onglet modifier la carte. On peut gérer les cartes. Donc je vais mettre gérer les cartes. Et ici, on retrouve l'enregistrement des cartes avec l'agencement du domicile. Donc, si vous ne voulez plus enregistrer les cartes, vous pouvez toujours le désactiver ici. Et si vous voulez agencer votre domicile, si vous avez changé de domicile et que vous avez un étage, vous pouvez modifier ici donc, en mettant donc, voilà, plusieurs étages. On retrouve en dessous la carte 1. Avec modifier la carte ou restaurer. Et donc si vous allez sur modifier la carte, juste ici, voilà. Alors vous avez carte 1, vous pouvez modifier son nom. On va mettre carte maison par exemple. Voilà. Je fais OK. Et je peux sauvegarder juste en dessous. Voilà, la carte est en cours de sauvegarde. Utilisez la fonction restaurer. Voilà, donc je vais revenir dans modifier. On peut restaurer également la carte avec le petit icône, donc j'ai fait sauvegarder il y a 2 secondes. Vous pouvez donc restaurer ou supprimer cette carte. Ensuite, vous pouvez ajouter des zones interdites, donc je vais être dedans. Donc les zones interdites vont empêcher le robot d'aller dans certaines zones de nettoyage. Donc voilà, donc là vous avez choix entre un mur invisible. Donc là par exemple, vous lui dites de ne pas passer, mince, voilà, mur invisible. Je peux modifier comme ça et je peux lui dire par exemple de ne plus passer par là et de ne plus aller au fond, donc toute cette zone là sera plus disponible pour lui. Voilà, donc je ne vais pas le mettre, hein, je vais l'enlever. Et les zones interdites, pareil, ça va être un carré. Donc par exemple sous une table, s'il arrive à se coincer très facilement ou vous voulez le faire vous-même, vous pouvez donc sous la table, par exemple ici, lui dire de ne plus passer. Une fois que vous avez fait vos zones interdites et vos murs invisibles, bien penser avec la petite coche tout en haut à valider vos changements. Donc moi je vais revenir en arrière et je n'enregistre pas. Donc je retourne dans modifier la carte. On retrouve aussi les modifications de pièces. Donc je vais aller dedans. Donc là vous allez pouvoir combiner, diviser et dénommer chaque pièce du domicile. Voilà, donc là il m'a trouvé le salon. Donc il y a bien sûr plus que le salon et donc je vais pouvoir diviser la pièce. Donc je sélectionne le salon et là, comme habituellement, je vais couper juste ici et je vais valider. Pouf. Donc là, ça modifie la carte et voilà.
Donc là, je vais dessus et je vais nommer. Donc, tout simplement cuisine. Alors, je l'ai passé, il était juste au-dessus, voilà. Je fais OK, et là, voilà, ça me nomme la cuisine. Ensuite, pareil, toujours, on va prendre la pièce. Alors, on est toujours dans nommer, donc je vais revenir. On a fini de nommer. Donc ça met à jour la carte, et là, je choisis donc la pièce que je vais rediviser. Donc voilà, de part et d'autre, et je fais OK. Voilà. Je vais rediviser le salon. Ouf. Alors voilà, par exemple ici, vous pouvez diviser, voilà, en prenant comme fin le noir tout en bas, et en haut l'autre pièce, qui est la fin, voilà. Donc je fais valider, et donc là, j'ai toutes mes pièces. Alors, je vais faire une autre division pour vous montrer, voilà. Donc voilà. Donc là, maintenant, je peux sélectionner aussi ces deux pièces et cliquer sur fusionner. Donc là, il me dit, est-ce que vous êtes sûr de fusionner? Je mets oui et je vais donc fusionner les pièces. Voilà, donc vous faites exactement comme vous le souhaitez. Vous mettez votre maison avec le nom des pièces que vous voulez. Voilà, là par exemple, c'est la salle à manger. Pouf, je mets salle à manger. Et ici, c'est l'entrée. On va mettre hall. Je sélectionne, je mets OK, et voilà. On va faire OK. Et voilà, donc là on a renommé les pièces très facilement. On a divisé, on a tout modifié comme on le souhaitait. Donc, on revient en arrière, voilà, on retrouve notre carte maison, on retrouve avec les couleurs qu'on vient de mettre, les différentes pièces qu'on vient de mettre, et donc ensuite on va pouvoir modifier les meubles. Donc ici, vous pouvez mettre les meubles que vous souhaitez juste ici. Là par exemple, j'ai un canapé. Voilà. Après, je pourrais mettre une table, il y a un peu de tous les meubles. Voilà. Vous pouvez mettre également aussi le couchage des animaux, une cage d'animal, le bac à litière, etc. Vous pouvez donc lui indiquer où se trouvent toutes ces choses, l'arbre à chat, et également des miroirs au sol. Donc vous lui indiquez, vous le posez à l'endroit où il se trouve, et voilà, ça va aider le robot après, et puis voilà. Donc là, je vais laisser... Je vais mettre à jour, et voilà. Donc on revient dans modifier, il nous reste modifier la surface. Donc là, c'est le type de sol. Donc là, j'ai du carrelage partout. Alors, je vais mettre type de sol. Donc ici, c'est pas ça, c'est du carrelage. Et ici, c'est du carrelage. Donc voilà. Donc si vous avez du plancher, vous pouvez mettre également du plancher. Et si vous avez des tapis, vous pouvez modifier ou ajouter un tapis. Donc juste ici, j'ai un tapis. Donc je peux lui indiquer qu'il y a un tapis juste ici. À l'entrée en fait, tout simplement. Voilà. Je lui mets OK. Et vous verrez tout à l'heure, quand on fera la deuxième partie du test de la vidéo, on mettra des tapis sans lui dire où il est, pour voir s'il reconnaît bien les tapis également. Pareil, vous pouvez également lui indiquer s'il y a des seuils de porte, donc en cliquant sur seuil. Voilà, avec le franchissement intelligent des seuils, c'est pour réduire le blocage. Donc vous lui indiquez où sont les seuils, s'il y a un seuil en pierre ou un seuil de passage restreint, ou personnaliser donc votre seuil. Voilà, vous lui indiquez, et pareil, toujours la petite coche pour valider tout en haut. Voilà. Donc dans modifier, tout en bas, on va retrouver ensuite les séquences. Donc là, on a fait plusieurs pièces dans la maison. Donc là, vous allez pouvoir faire toute votre maison. Et donc, vous pouvez lui indiquer, alors soit en mode intelligent, c'est lui qui va ajuster, voilà, je vais cliquer dessus,
OK. Ça va mettre à jour. Et voilà. Et donc là, ça va dire à l'aspirateur d'aller d'abord dans le salon, quand on va faire un nettoyage complet de la maison. Ensuite, dans le hall. Ensuite, la salle à manger. Et pour finir, dans la cuisine. Vous pouvez également donc faire l'édition manuelle. Voilà. Vous désélectionnez. Et donc là, j'ai changé. Ça ira d'abord dans le hall et ça finira par le salon. Donc vous faites comme vous le souhaitez. Et pareil pour réinitialiser. Donc voilà, la gestion de carte est très facile, un jeu d'enfant. Et ensuite, vous allez retrouver les détails de la carte. Donc là, c'est tout ce que va afficher la carte. Donc vous pouvez afficher tout ça. Vous pouvez également tourner votre carte et la mettre en 3D. Donc voilà, je vais vous la mettre en 3D pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne en 3D. Et donc vous pouvez, voilà, zoomer tout comme vous souhaitez. Donc je reviens, détail de la carte, voilà 2D. Et en 2D, il vous propose donc soit mettre le nom de la pièce si vous le souhaitez. Donc on peut voir, voilà, si je le déclique, vous pouvez voir, il n'y a plus le nom de la pièce sur les pièces. Là je le remets, voilà, on voit bien avec les numéros. Le nettoyage personnalisé, je peux le retirer. Donc là on ne voit plus les numéros s'afficher devant chaque pièce. Vous pouvez afficher le type de sol, donc on voyait les traits pour dire que c'est du carrelage. Et également donc les meubles, si vous souhaitez qu'ils soient affichés ou non. Et les obstacles. Donc il y a une détection d'obstacles, on a pu le voir dans la présentation. Et donc l'appareil peut prendre des photos de l'obstacle et les afficher. Alors ça va afficher, si vous ne souhaitez pas les photos, ça affichera juste une petite icône avec donc justement un petit icône de signalisation qui vous signalera qu'il y a un obstacle. Si vous avez choisi de visualiser les photos des obstacles, vous pourrez cliquer dessus et voir la photo de l'obstacle. Donc voilà, alors là on a vu la gestion de carte. On a pu voir également donc la petite caméra qui est juste en dessous tout à l'heure. Et donc ensuite on va retrouver les types de nettoyage. Tout en bas, on va revenir tout à l'heure dessus. On va passer aux paramètres, donc avec les 3 petits points tout en haut. Donc voilà, les 3 petits points tout en haut, on va retrouver l'historique des nettoyages. Donc pour l'instant, pas de nettoyage, il a juste fait une cartographie rapide. Et donc on peut voir ici la durée du dernier nettoyage, la superficie du dernier nettoyage, et également la durée et la surface de nettoyage cumulée. Donc c'est tout le nettoyage de votre robot, donc nous il est tout neuf, c'est pour ça qu'on a 0 m² pour l'instant. On va ensuite retrouver les programmations. Donc vous pouvez programmer votre robot pour lui dire de nettoyer, par exemple, voilà, comme c'est marqué, à 10 h, il passera par exemple pour nettoyer la cuisine. À 10h30, il va nettoyer le salon. Vous rentrez le soir, la maison est propre. Donc voilà, là vous avez juste à cliquer sur ajouter. Vous mettez démarrer, donc c'est l'horaire de début de nettoyage. Si vous souhaitez qu'il répète juste une fois, tous les jours, chaque jour de la semaine, le week-end ou carrément personnalisé, vous mettez les jours où vous souhaitez qu'il nettoie. Et ensuite, voilà, vous pouvez mettre soit un nettoyage total, soit un nettoyage de pièces, comme je vous ai dit, pour 10 heures dans telle pièce, etc. Soit vous pouvez ajouter un usage ou créer une patrouille. Donc créer une patrouille, c'est pour que l'aspirateur surveille la maison un peu comme une caméra de sécurité avec des roues. Donc ça va vous permettre de pouvoir créer un parcours et l'aspirateur va pouvoir passer et vous alerter s'il y a un problème. Donc on va revenir en arrière. Ensuite, on va retrouver la configuration du nettoyage des sols. Donc, premier, on va trouver modifier la surface des sols, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je ne vais pas revenir dessus, voilà, vous pouvez modifier les surfaces depuis ici, comme depuis la modification de carte. La configuration donc, du nettoyage des moquettes, donc ces moquettes et tapis. Donc là, vous avez plusieurs choses. Soit vous évitez les moquettes et tapis, donc vous pouvez sélectionner sur éviter tout simplement, et donc là il va faire le tour, il n'ira pas donc sur vos tapis. Vous pouvez ignorer le tapis, c'est-à-dire que l'aspirateur fera comme s'il n'y a pas de tapis. Vous pouvez tout simplement traverser. Donc là voilà, on peut voir qu'il arrête de nettoyer. Donc comme il est équipé du relevage des brosses et du relevage des serpillières, il va couper donc l'aspiration et le nettoyage. Et également, on va retrouver donc l'élévation dynamique.
Donc voilà, là il va continuer à aspirer vos tapis, mais sans utiliser donc la fonction de nettoyage. Donc les serpillères vont s'élever et ça va vous permettre donc de pouvoir toujours nettoyer quand même le tapis. Et on va retrouver avec cela donc d'autres fonctions comme le boost tapis. Donc là, l'aspirateur, lorsqu'il va détecter un tapis, il va arriver sur le tapis, il va soulever les serpillères et également donc booster l'aspiration. Donc là, on va utiliser les 11 000 PA d'aspiration pour nettoyer en profondeur votre tapis. On retrouve également donc le nettoyage des tapis en profondeur. Après le nettoyage des pièces, votre robot nettoie séparément les tapis de chaque pièce. Donc voilà, on va le sélectionner, donc ça fait un nettoyage en plus. Alors attention parce que ça n'inclut pas les paillassons. Et vous retrouvez ensuite l'aspiration des tapis en priorité. C'est-à-dire que l'aspirateur va aller commencer par les tapis pour nettoyer. Donc on va laisser comme ça, voilà. Ensuite, on va retrouver le nettoyage étendu FlexiArm Design. Donc, vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. C'est la petite brosse qui va se décaler donc sur le côté pour aller nettoyer les coins. Donc la petite brosse qui est devant, là qu'on voit, donc c'est la petite brosse qu'on voit devant qui est juste ici et donc qui va aller se décaler sur le côté pour pouvoir donc nettoyer les coins. Et pareil pour la serpillière. Donc c'est toujours la technologie FlexiArm Design et donc on retrouve cette serpillière étendue juste en dessous. Donc ces deux technologies portent le même nom, donc FlexiArm Design, voilà, pour l'extension donc de la petite brosse et l'extension de la serpillière. Et elles peuvent fonctionner indépendamment. Donc vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre. Vous pouvez également activer donc lorsqu'une zone est très sale. Et vous pouvez donc ensuite activer lorsqu'une zone est détectée comme très sale, le renettoyage automatique à la serpillière. Donc là, le robot va détecter et via la station, donc la station va lui dire de retourner nettoyer une zone précise qui est très sale. Donc là, nous, on va l'activer. Si vous avez des animaux également, donc voilà, vous avez le nettoyage en profondeur autour des articles. Donc là, l'aspirateur va détecter, vous pouvez lui indiquer où sont ces articles pour animaux, on a vu tout à l'heure, on pouvait lui indiquer où était la litière. Là, il va détecter automatiquement ces articles pour animaux, donc tous les objets des animaux, il va les détecter, les jouets par exemple, et il va pouvoir nettoyer plus en profondeur, plus minutieusement ces zones pour garder ces zones plus propres. Et ensuite, si vous avez du plancher, vous pouvez donc nettoyer dans le sens du plancher. Donc voilà, si je l'active, il me dit que pour l'instant j'en ai pas. Donc moi j'en ai dans les chambres du plancher, donc je le referai plus tard. Voilà. Et donc on revient. On retrouve ensuite les paramètres de la station. Donc la station multifonction. On va retrouver l'intervalle de lavage des serpillères. Donc là c'est réglable. Soit par pièce, soit par temps. Donc soit vous mettez à chaque pièce, il va revenir nettoyer les serpillères. Soit toutes les temps de minutes, donc 10, 15, 20 ou 25 minutes au choix. Donc plus vous allez mettre l'intervalle de temps proche et plus le nettoyage va prendre du temps puisqu'il va revenir toutes les 15 ou 20 minutes à la station donc pour nettoyer les serpillères. On retrouve ensuite le mode de lavage des serpillères, donc soit intelligent, donc c'est la station qui va gérer intelligemment, elle va détecter la saleté via son détecteur. Et elle va adapter le nettoyage des serpillères. Soit vous pouvez le choisir pour la station, donc soit un nettoyage léger, équilibré ou en profondeur. On va retrouver également le réglage donc, pour la température du nettoyage à l'eau chaude. Donc le lavage à l'eau chaude est à 60 degrés maximum, donc quand vous sélectionnez eau chaude c'est 60 degrés, mais vous pouvez descendre la température, donc soit en prenant la température à température ambiante ou une eau tiède. Donc on retrouve la fréquence de vidage automatique du bac à poussière. Donc ça vous pouvez l'arrêter, donc il n'y a aucune vidange après le nettoyage. C'est à vous après manuellement d'aller le vider avec une touche directement sur l'application. Soit en équilibré, ça va vider automatiquement le bac à poussière après un nettoyage, ou soit en élevé. Donc ça va vider automatiquement le bac, même durant le nettoyage. Et on retrouve ensuite le mode de vidage. Donc,
soit intelligent, ça va ajuster la durée de vidage, soit après vous pouvez mettre en léger, équilibré ou maximum lorsque votre logement est grand. On va laisser en intelligent. Et on retrouve ensuite le séchage automatique. Donc le séchage automatique va faire un petit bruit. Si vous souhaitez le désactiver, vous pouvez le désactiver juste ici et également choisir la durée de ce séchage. Donc durée réglable 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Et tout en bas, on va retrouver le nettoyage automatique donc de la station. Vous pouvez le lancer depuis les paramètres en mettant commencer le nettoyage automatique. Donc voilà pour la station. On va retrouver ensuite les paramètres d'évitement d'obstacles. Donc la technologie réactive de chez Roborock. Donc on va retrouver juste là l'évitement d'obstacles. Donc si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le désactiver. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez activer les photos. Donc ça c'est si vous le souhaitez. Les images sont stockées à bord donc, dans chaque robot et va être donc possible d'être affiché donc sur votre carte. Donc, nous on va l'activer et j'accepte. Voilà. Vous pouvez également choisir le mode moins de collision. Donc ça veut dire que le robot va détecter un meuble, il va s'approcher du meuble et il ne va pas taper dedans si vous le souhaitez. Donc soit désactiver cette fonction, soit mettre en standard. Donc il va éviter autant que possible les collisions directes avec les meubles. Donc on va l'activer. Voilà. Si vous avez des animaux, vous pouvez activer ici la fonction d'évitement des animaux avec la possibilité donc de prendre des photos de vos animaux. On retrouve ensuite la reconnaissance de l'environnement par l'IA. Donc voilà, elle va percevoir activement l'environnement de votre domicile et identifier certains meubles et certains types de sols. Donc on va laisser. Et la lumière d'appoint, donc c'est les petites lumières. Voilà, il y a une petite lumière sur l'avant de l'appareil. Une petite LED, une petite bande de LED. Et donc là, on va le laisser soit en automatique, soit en arrive, on va le laisser en automatique. Donc si la pièce est trop sombre, cette lumière s'activera. On retrouve ensuite l'entretien, donc ça va être les consommables de l'aspirateur. Je vous avais montré les filtres. Et donc, vous pouvez également retrouver donc, le nettoyage donc, de ces filtres, donc estimé toutes les 150 heures. La brosse principale, donc toutes les 300 heures, la brosse latérale toutes les 200 heures, le nettoyage des capteurs, donc pour l'instant il n'est pas à faire, et le remplacement des serpillères. Donc il y a vraiment tout qui est indiqué pour son fonctionnement. Vous pouvez également retrouver la gestion de carte, je ne vais pas revenir dessus, on l'a fait tout à l'heure. On retrouve ensuite l'assistant vocal. Alors il dispose de Hello Rocky, et donc vous pouvez activer donc, l'assistant vocal. Donc là, on peut retrouver la langue. Donc pour l'instant, il est en anglais. Je vais aller sélectionner. Et donc là, on va retrouver français. Donc je vais mettre utiliser. Donc ça va d'abord télécharger. Voilà. Et donc ça met bien actuel. Alors vous avez une petite, voilà, petite touche play. Alors c'est sur mon téléphone. Démarrage du nettoyage. Voilà. Donc c'est que sur le téléphone, c'est pas sur le robot qu'on peut préécouter. Et vous pouvez régler donc le volume et vous retrouvez l'historique des discussions. Donc, vous retrouvez également donc, les fonctions de cette... Et vous retrouvez juste ici donc, les commandes vocales à utiliser donc, avec Hello Rocky. Donc, vous allez retrouver les phrases qu'il faut dire donc, au robot pour qu'il puisse lancer soit un nettoyage, soit donc, contrôler la station également. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez paramétrer le robot et vous retrouviez la petite pancarte à poser dessus donc avec toutes ces mêmes phrases et vous les retrouvez également donc si vous avez perdu ce petit flyer, si vous l'avez perdu, vous pouvez également donc retrouver les phrases à dire dans l'application. On retrouve juste en dessous donc l'affichage à distance, donc je l'ai activé tout à l'heure. Donc là vous pouvez désactiver si vous le souhaitez. Retrouvez le volume de l'appel et les paramètres de sécurité. Donc, vous pouvez changer le schéma de verrouillage si vous le souhaitez ou le désactiver. On retrouve ensuite les options dans le laboratoire d'IA. Donc, lorsque le robot va détecter une saleté, une zone plus sale, ça va permettre un nettoyage en profondeur. Donc ça, on va l'activer. Et également, on va activer donc, le nettoyage étendu Flexion Design dans les creux. Donc voilà pour le laboratoire. On va retrouver également donc,
les paramètres du robot. Donc on va retrouver le mode ne pas déranger qu'on a programmé au tout début de 22h à 8h pour éviter donc la mise en route. Vous pouvez également désactiver les voyants des boutons qui sont en face avant. Pareil pour l'assistant vocal. Vous pouvez activer la sécurité enfant, donc ça va désactiver les boutons pour éviter un démarrage inopiné, donc non souhaité du robot. Et avec cette fonction donc sécurité enfant, si le robot est en mouvement, vous appuyez sur une touche, il s'arrête totalement. On retrouve ensuite le rechargement en dehors des heures de pointe. Donc, vous pouvez régler vos heures creuses pour que cela coûte moins cher à recharger. Et donc, c'est ici, je vais mettre OK. Et voilà, donc là, vous pouvez mettre aux heures de démarrage du rechargement et les heures de fin. Et là, le robot donc rechargera uniquement lors de vos heures creuses. Vous avez la fonction donc carte hors ligne. Et donc là, c'est lorsque l'appareil reste bloqué dans votre domicile, il est resté bloqué malheureusement, et donc là au bout de 12 heures il va se mettre, il va activer donc la fonction hors ligne qui va vous permettre de savoir où était le dernier emplacement donc du robot. Je vais l'activer et vous retrouvez ensuite l'unité, donc là on est en mètres carrés, je vais laisser comme ça. Alors ensuite tout en bas on va retrouver épingler et y aller, donc là c'est très simple, vous mettez le point que vous souhaitez et vous mettez aller à, et le robot va aller tout simplement à l'endroit que vous souhaitez. Vous pouvez également faire le contrôle à distance, donc il y a une petite pop-up qui vous dit bien garder un œil sur votre robot lorsque vous activez cette fonction, soit avec les boutons, soit avec la manette, et donc là vous allez diriger votre robot. Si vous avez perdu votre manuel, vous le retrouvez donc dans l'application juste ici. Ça va vous envoyer vers un navigateur pour pouvoir le regarder. Vous retrouvez les informations produits, le nom du robot. Vous pouvez le changer si vous souhaitez lui mettre un autre nom, un nom rigolo par exemple. Et vous retrouvez ensuite tous les noms de modèles, le numéro de série, le DID, etc. Ensuite, vous retrouvez les mises à jour du logiciel. Donc nous, on l'a mis en automatique. Si vous ne l'avez pas mis en automatique, il faut aller donc dans les options pour le mettre à jour ici. Et ensuite, vous allez retrouver le partage de l'appareil. Donc pour le partage de l'appareil, très simple, vous allez ici, vous mettez le compte de la personne avec qui vous voulez partager votre robot. Donc vous avez plusieurs au domicile avec chacun un compte Roborock. Vous pouvez partager donc et avoir chacun votre compte. Et tout en bas, vous retrouvez pour supprimer l'appareil. Donc on ne va pas le faire. Voilà, on va revenir et puis on va pouvoir voir les différents types donc, de nettoyage proposés tout en bas. Donc on va retrouver tout en bas les types de nettoyage avec les réglages. Donc on va retrouver total. Alors là c'est pour le nettoyage total de la maison. Donc toutes les pièces vont être nettoyées. Vous avez également un mode pour nettoyer uniquement certaines pièces. Ou également donc une zone, donc là ça vous forme un carré et vous mettez donc le carré ou le rectangle où vous souhaitez. Voilà, et par usage également. Et donc là par usage, voilà, ça va vous mettre ici et vous pouvez donc ajouter des usages. Donc on va revenir. Et donc nous on va choisir donc par pièce. Je vais sélectionner donc la pièce, on va mettre que la cuisine. Et donc en dessous, on aura soit le play pour démarrer le nettoyage, soit aspirer et laver. Donc là, vous allez pouvoir choisir le mode. Donc le niveau du réservoir d'eau du robot est bas, c'est normal, on n'a pas encore utilisé. Donc on a rempli le réservoir d'eau de la station, mais nous n'avons pas donc rempli pour l'instant. Il s'est pas auto-rempli au niveau du robot. Donc c'est normal. Et donc on va pouvoir choisir la puissance d'aspiration. Donc là, je vais mettre maximum, pareil pour le débit d'eau. Donc on va le mettre en élevé et vous pouvez également donc le mettre en personnalisé. Et donc là, vous choisissez vraiment le niveau d'eau jusqu'à 30 niveaux et vous mettez OK. Donc là, nous, on va le laisser en élevé. On va mettre 2 nettoyages avec un parcours standard et vous pouvez mettre également voilà, un parcours rapide. Donc si vous voulez faire un nettoyage rapide, vous mettez un parcours rapide. Donc on va laisser en parcours standard et vous pouvez également donc revoir les séquences qu'on avait mis tout à l'heure. Donc voilà, on va laisser comme ça. Donc voilà, donc ici on a mis tous les nettoyages que l'on souhaitait.
Il y a également un mode intelligent, donc Smart Plan. Voilà, le Smart Plan de Roborock qui lui va étudier et va gérer tout le nettoyage automatiquement. On retrouve également la fonction laver uniquement, et donc là vous avez que les fonctions de lavage. Pareil pour aspirer, donc comme je vous ai dit lors de la présentation, il va soulever les serpillières ou les brosses en fonction du mode que vous choisissez. Donc si vous mettez aspirer uniquement, les serpillières vont être relevées, et si vous mettez que laver, ça va être les brosses qui vont être relevées. Et pareil, vous avez également un mode perso, donc là vous allez choisir par rapport aux zones sélectionnées, donc la cuisine. Vous pouvez aller et lui dire pour la cuisine de nettoyer de telle façon à chaque fois. Donc nous on va remettre aspirer, laver, tout au max. Et donc là on va pouvoir nettoyer la pièce. Alors vous allez retrouver au sol plusieurs choses. On va retrouver donc du Nutella qui est étalé au sol. On a retrouvé des miettes au fond et également une touffe de cheveux. Et donc on va voir comment il se débrouille. Et donc tout simplement pour démarrer le nettoyage, on va lui mettre play, donc le gros bouton qui est là. Et on retrouve sur le côté le bouton station. Donc je vais aller faire un petit tour du bouton station à côté avant de lancer le démarrage donc, du nettoyage. Et donc là on va pouvoir retrouver le contrôle de la station. Donc on va retrouver qui est bien le réservoir d'eau propre qui est installé, le réservoir d'eau sale également, et le sac à poussière. On retrouve donc les petits points bleus. On retrouve également donc vider le bac à poussière. Donc si je souhaite le vider maintenant, je peux. Pareil pour laver les serpillières ou les sécher. Et ensuite, vous retrouvez les paramètres de la station. Donc c'est ce qu'on a vu dans les paramètres, mais vous les retrouvez plus facilement accessibles ici. Alors la question nous est très souvent posée pour le produit donc, de nettoyage. Donc là, on a mis quelques gouttes de produit dans l'eau et nous mettons toujours le produit donc, de la marque qui va avec l'aspirateur. Donc là, on a pris le produit Roborock, donc voilà le produit Homo Roborock, qui est donc le produit recommandé donc, pour l'aspirateur, le Roborock Curevo Slim. Et donc on va lancer le nettoyage. Démarrage du nettoyage sélectif de pièces. Donc voilà pour le nettoyage. Donc là, on entend qu'il est en cours de séchage. On entend un petit souffle. Je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais on entend un petit souffle. Donc voilà, c'est le séchage des serpillières à l'air chaud. Et donc, on peut voir, donc voilà, j'ai agrandi la carte, et donc on peut voir le quadrillage. Donc je lui ai demandé 2 passages, et donc il est passé dans un sens puis dans l'autre pour un nettoyage plus parfait. Donc voilà, donc niveau nettoyage, on retrouve toujours donc une petite trace de Nutella. Alors j'avais mis une sacrée quantité, et donc il a quand même réussi à nettoyer, et on l'avait laissé sécher quand même 1 heure. Et donc là, on peut voir qu'il reste quand même un petit peu de Nutella. Par contre, les cheveux, il a tout pris, et également les miettes au fond de la pièce. Donc, on peut voir également qu'il m'a vu un obstacle. Donc, si je vais dessus, voilà, c'était la touffe de cheveux. Donc voilà, qu'il a détecté comme un obstacle, qui a complètement donc disparu. Il a quand même mangé malgré qu'il ait détecté comme un obstacle. Donc, ce qui est intéressant de voir maintenant. Et donc, voilà. Alors là, les roues sont bloquées, c'est normal. Il n'a pas aimé le retournement. Alors, on ne voit pas sur la vidéo, mais voilà. Donc là, les serpillières, déjà, on peut voir, il n'y a pas de trace de chocolat dessus. Donc, c'est que le nettoyage a bien fonctionné. Et là, alors, voilà. Là, on peut voir, il n'y a pas de cheveux, donc entremêlés, voilà, il reste une petite poussière. Mais voilà, la touffe de cheveux a bien été absorbée donc, par l'aspiration et donc par ce système de brosse Duo Roller Riser qui a bien fait donc son travail. Et voilà. Donc je vais le remettre droit, il n'a pas aimé. Et voilà, on le remet à charger. Chargement en cours. Et donc pour la suite, on va refaire un deuxième nettoyage avec cette fois donc des objets au sol et un nouveau tapis qui va pouvoir découvrir dans cette pièce.
Donc avant cela, je vais tout nettoyer et on va donc pouvoir mettre les objets au sol. Donc voilà, alors au sol, on a mis, alors comme habituellement, une chaussure, juste ici, on a mis un objet, donc un petit jouet qui traîne. On a mis également, donc ça c'est la terreur de tous les robots, un câble qui traîne. Voilà, voir s'il détecte le câble. Alors beaucoup de robots foncent dedans. On verra celui-ci comment il se comporte donc face au risque. Et également donc un tapis. Donc on n'a pas mis dans l'application qu'il y avait un tapis à cet endroit. On va voir donc si le détecteur à ultrasons arrive à le découvrir. Donc là je vais remettre pièce. On va sélectionner donc notre pièce. Et je vais y retourner dans aspirer et laver. Et là par contre je vais mettre en smart plan. Donc là c'est l'aspirateur qui va gérer le nombre de passages, le nombre de nettoyages, qui va totalement gérer le nettoyage. Donc toujours donc la cuisine et on va laisser comme cela et je vais mettre start. Démarrage du nettoyage sélectif de pièces. Auto-nettoyage terminé. Donc voilà, alors on peut voir sur la carte, donc là il est en train de sécher, on voit la petite animation. Il a joué avec son petit balai et donc ce petit jouet qui était donc à peu près ici au début, il l'a joué avec, il l'a emmené jusque là-bas. Donc il est assez léger, c'est pour ça que beaucoup de robots jouent avec. Par contre, les câbles n'ont pas bougé. Il a détecté les câbles et il ne s'est pas approché des câbles. Et c'est un très bon point, parce que souvent les aspirateurs vont quand même vers les câbles et s'approchent un peu trop malheureusement. Là, le Roborock Cureo Slim a vraiment fait le tour. Voilà, on voit sur la carte, il a détecté les câbles. On peut même voir la photo, voilà la photo des câbles. On avait activé. Les photos, pareil pour la chaussure, on avait activé. Donc pareil pour la chaussure. Vous pouvez voir donc il a détecté la chaussure. Donc par contre pour le petit jouet, donc c'est un petit jouet imprimé en 3D, une petite licorne imprimée en 3D, donc il n'a pas reconnu cet objet. Et donc au début il a fait un tour au milieu, vous pouvez voir le petit tour au milieu. Mais malheureusement donc cette petite brosse l'a bougé et donc après forcément elle a bougé un peu partout. Pour le tapis, donc on retrouve l'élévation des serpillères. Voilà, je vais pouvoir montrer cette vidéo où on voit très bien donc l'élévation de la serpillière. Et on entend voilà le boost tapis qui se met en route. Donc là l'aspiration est au maximum. Les 11 000 PA vont permettre donc de retirer toutes les saletés donc du tapis. Et on voit la petite trace donc sur la carte du tapis. Alors j'avais pas choisi directement le type de nettoyage que je souhaitais. C'est Smart Plan de chez Roborock qui a donc lancé ce nettoyage et qui a permis donc de nettoyer le sol. Et donc on peut voir aussi qu'il a passé 2 fois. Il a considéré que c'était nécessaire et donc il a dû nettoyer 2 fois la pièce. Donc voilà pour ce nettoyage avec donc des objets, cette détection d'objets de chez Roborock. Et donc on va pouvoir continuer à tester ce Roborock Cureo Slim. Donc là on va lancer tout simplement un nettoyage donc de toute la maison et on va voir comment il se débrouille. On va pouvoir voir le temps de nettoyage, etc. Et son comportement donc à passer sous les meubles grâce à ses 8,2 cm. Donc voilà, donc pour la suite, très simple, on va lancer donc le nettoyage de toute la maison et on va le faire à la voix. Hello Rocky, Je vous écoute. commence à nettoyer. D'accord. Je commence un nettoyage.
Donc voilà, le Roborock Cure Evo Slim a nettoyé donc les 4 pièces en le commandant donc à la voix. Et donc j'ai fait exprès d'ouvrir une porte et donc on peut voir qu'il a continué à détecter. Donc comme je vous ai dit, lorsqu'il nettoie, il améliore continuellement sa carte. Donc la cartographie est améliorée et on peut voir, donc voilà, il a détecté des câbles, détecté beaucoup d'objets qui auraient pu le coincer. Alors c'est surtout sa taille donc de 8,2 cm qui a permis, donc regardez, voilà, il passe sous les meubles à des endroits qu'aucun autre aspirateur n'était passé jusqu'à présent. Là il arrive à se faufiler donc sous les meubles, donc c'est grâce à ce nouveau système de navigation intégré donc par Roborock, donc cette technologie 3D TOF à double lumière qui va permettre donc de retirer la tourelle lidar qu'il y avait au-dessus des robots avec une taille d'environ normalement un peu plus de 9 cm, donc 10 cm en moyenne avec cette tourelle lidar. Et là on arrive avec 8,2 cm, ça va lui permettre de se faufiler très facilement donc sous les meubles. Donc niveau nettoyage, le robot a nettoyé donc 27 mètres carrés en 50 minutes. Alors toutes les 15 minutes, il est retourné à la station pour renettoyer les serpillères et revider la poussière. Donc forcément, ça augmente un peu le temps de nettoyage. Mais voilà, il est assez rapide pour nettoyer. Et comme je viens de le dire, donc cette technologie donc de navigation perfectionnée, donc née de 5 ans de recherche entre Roborock, Infineon, PMD et Offline. Forcément, voilà, cette technologie, on la voit, elle arrive et elle est déjà aboutie. Le robot arrive à créer une carte précise, à naviguer facilement et arrive à se faufiler grâce à cette taille réduite sous les meubles. Alors ce robot va intégrer également d'autres technologies comme le FlexiArm Design pour un nettoyage au plus proche des bords et également le dépoussiérage des coins. On retrouve une détection avec reconnaissance de 73 types d'objets et la brosse Duo Roller Riser donc qui va permettre, grâce à ces doubles brosses contre-rotatives en caoutchouc et la puissance d'aspiration de 11 000 PA, d'éviter l'enchevêtrement donc des poils et cheveux. Donc voilà pour ce Roborock Cure Evo Slim qui apporte donc cette nouvelle technologie de navigation et de nombreuses autres technologies donc déjà présentes sur les autres robots de chez Roborock. Et donc comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur X-Tech. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!